السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنيسة، يانيس، الحسين، محمد. Nadia, Al-Hidayah, Nour, Anissa, barakallahu fikum. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite un très très bon vendredi, un excellent vendredi. On fait des doigts. On invoque Allah Azza wa Jal, sa miséricorde, sa grâce, sa bénédiction. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la communauté d'Instagram aussi, mashallah. qu'Allah vous récompense infiniment. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fikum à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Mes frères, mes sœurs, mes enfants. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais bien. Barakallahu fikum. Merci à tous et à toutes. Alhamdulillah, je vais bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Barakallahu fikum à tous et à toutes, mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci pour votre présence et un grand merci pour cette belle fidélité fraternelle que nous passons tous ensemble chaque vendredi, samedi et dimanche. Barakallahu fikum, un grand merci du fond du cœur pour votre présence et cette belle communauté. Vous allez voir, subhanallah, que dans cette partie de Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal va parler de nous. Et oui, il parle de nous et c'est important aussi de le mentionner à nos enfants, de le dire, de le préciser. Subhanallah, que notre Seigneur a évoqué la communauté de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec certaines qualités. Ces qualités-là, on doit les mettre au service de tout le monde. Et vous allez comprendre quel est notre rôle dans cette société, quel est notre rôle dans le monde entier. Et Allah Azza wa Jal nous a défini comme étant la communauté avec un critère spécifique. Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, 21e partie, walhamdulillah, je pense qu'il y en aura à peu près 40. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder la moitié de la sourate, Allah Ibarak. Deuxième sourate du Coran après Surat al-Fatiha, révélée dans la ville de Médine où étaient les Juifs, puisqu'ils vivaient dans cette ville, surtout la ville de Médine, dans l'Arabie. Et puis cette sourate contient 286 versets. Alhamdulillah, Allah a voulu 286 et non 285 ou 287 ou 290. Qu'Allah nous permette d'être la communauté préférée, la communauté juste, c'est comme ça qu'Allah va la définir.
Et puis à nous d'être à la hauteur des versets qu'on écoute, qu'on médite chaque vendredi, samedi et dimanche. Alhamdulillah. On remercie vraiment notre Seigneur de nous permettre d'écouter, de nous permettre de réfléchir, de nous permettre de méditer et surtout de mettre en pratique. Alhamdulillah, les lives font du bien. Alhamdulillah, les lives sont un bien. Alhamdulillah, cette communauté, j'espère qu'elle va mieux et qu'elle va bien. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs qu'hier. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, nous allons faire un petit résumé de dimanche dernier. Sourate al-Baqarah, la sourate de la vache. On sait très bien maintenant pourquoi cette sourate a pris ce nom. L'histoire de la vache, l'histoire des Bani Israël. Encore une fois, nous allons aussi être confrontés au comportement des Bani Israël, les juifs et les chrétiens. Suivre la tradition de Ibrahim alayhi salam est un honneur. Suivre la tradition de Ibrahim, ça a été aussi un sujet de discorde et de conflit entre les juifs et les chrétiens. Nous, alhamdulillah, on écoute, on entend, on applique, on suit, mais pour les Bani Israël, les juifs et les chrétiens, c'était assez difficile. Pourquoi ? Parce que tout est une question de cœur, tout est une question de foi, tout est une question, subhanallah, de fermeté, de clarté. Les versets sont clairs, que ce soit les versets de la Torah, de l'évangile, du Coran, mais ça, dans le cœur, subhanallah, que ça n'est pas clair. Suivre la tradition de Ibrahim, alayhi salam, d'Ibrahim, de ce prophète qu'Allah a choisi, qu'Allah a élu parmi les 5 grands prophètes, parmi tous les prophètes, eh bien c'est suivre par et avec les paroles et les actes. Les Bani Israël, les juifs et les chrétiens, eh bien ils étaient dans les paroles, il n'y avait pas d'actes. Nous sommes la communauté des paroles et des actes. Et quand Allah Azza wa Jal va nous demander des actes, il va falloir aussi être à la hauteur. Alors, Ibrahim alayhi salam n'a jamais dévié. Il n'a jamais penché pour autre que la soumission à Allah. Et puis Ibrahim alayhi salam, souvenez-vous, c'est celui qui a réussi tous les tests. Et puis même quand Allah, à 80 ans, il lui demande la circoncision, il s'applique, il s'exécute et il se soumet avec humilité. Voilà la belle image que nous devons avoir d'Ibrahim alayhi salam. C'est celui qui a réussi tous les tests avec sa famille, en dehors de la famille, dans la communauté, dans la ville, avec un roi, avec lui-même, subhanallah, parmi ses enfants. À nous de bien comprendre le sens des épreuves. Les épreuves, ce n'est pas juste une maladie ou une mort. Les épreuves, c'est tous les jours dans les relations humaines, que tu sois au travail, dans ta voiture, que tu sois à la maison, en dehors de la maison, que tu sois, subhanallah, même dans un supermarché ou dans un marché, que tu sois en famille, pas en famille, ou que tu sois, même tout seul chez toi, tu es sous test. Alors, à nous d'être à la hauteur, subhanallah, et fiers de notre religion, fiers de tous les prophètes et les messagers, et de tous les livres, puisque tout vient de la part d'Allah. Ibrahim alayhi salam et Yaqub ont transmis des valeurs à leurs enfants. Et parmi les valeurs que nous devons nous transmettre, c'est l'unicité d'Allah. C'est de mettre Allah number one dans notre vie. Ça n'est pas le téléphone, ça n'est pas les parents number one. Ça n'est pas les enfants number one. C'est Allah. Qu'est-ce qu'Allah pense de toi, Waldi ? Est-ce que tu es satisfait de toi? Est-ce que tu es satisfait de ton Seigneur? Comment tu le vois, ton Seigneur? Est-ce que tu es reconnaissant envers ton Seigneur? Toutes ces petites questions, mais qui leur donnent une attache forte avec leur Seigneur. Ibrahim et Yaqub ont fait le rappel à leurs enfants, et puis Allah Azza wa Jal était number one uniquement. Il n'y avait personne d'autre, il n'y avait pas de shirk dans leur religion. Car c'était le choix d'Allah. Adorer Allah, c'est le choix d'Allah. Waldi Binti, c'est le choix d'Allah. Il nous a demandé de l'adorer. Il nous a demandé d'être reconnaissant envers lui. Moi, je te transmets le message de tous les prophètes et les messagers. Et tu verras, Waldi ou la Binti, tu seras à la hauteur. Allah t'aime et t'apprécie. Il t'a créé, il t'a choisi, il t'a dessiné. Alors les Juifs et les chrétiens vont polémiquer là-dessus. Vous savez, ce peuple qui aime parler,
ce peuple qui aime polémiquer, ce peuple qui aime discuter les versets d'Allah. Alors, au sujet de Ya'qub, alayhi salam, ils vont se permettre certaines choses et ils vont dire que Ya'qub a demandé à ses enfants d'être juifs. Ça, c'est la parole des juifs. Et les chrétiens ont dit non, Ya'qub a dit qu'il fallait qu'on soit chrétien. Vous voyez, subhanallah, on adore un Seigneur unique. On adore un être unique et Allah. Et puis tout ça, ce sont que des polémiques. Alors que subhanallah, si on regarde bien au final, eh bien, c'est le même Seigneur, c'est le même Créateur. Il n'y en a pas d'autre. Et les deux se rejettent la balle. Et les deux, subhanallah, vont polémiquer. Et les deux vont se détester. Et puis ils vont même demander aux musulmans de les suivre. Ya Allah. Non, non, c'est notre religion, vous devez nous suivre. C'est la religion de la vérité. Alors Allah Azza wa Jal va leur répondre, dit, mais notre religion est la religion d'Ibrahim alayhi salam, qui a toujours été droit. Il n'a pas dévié, il n'a pas polémiqué, il était hanif. Hanif veut dire droit, il n'a pas courbé, il n'a pas penché vers quelque chose d'autre que le droit chemin d'Allah. Alors à nous de bien comprendre qu'il n'y a aucune distinction entre Ya'qub, entre Nuh, entre Ibrahim, entre Moussa et tous ces prophètes et messagers et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On les aime tous, on les suit tous, on les apprécie tous. Il n'y a aucune distinction, il n'y a pas de différence en fait. Et puis, aucune différence entre les livres. La Torah révélée par Allah, l'évangile qui a été révélé aussi par Allah, le Coran qui a été révélé par Allah, 3 livres sacrés, 3 livres célestes aussi, révélés par Allah Azza wa Jal, sa majesté, ils descendent du ciel. Avec les versets qui descendent du ciel, il n'y a pas de différence. Tout simplement. Mais quand on n'accepte pas une loi d'Allah, mais bien sûr on va polémiquer, bien sûr on va rejeter, bien sûr on va dire I am the best. Mais nous, on suit ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de suivre, tout simplement. On n'invente rien. L'islam est venu compléter toutes ces 2 religions. L'islam est venu compléter. L'islam n'a rien rejeté. Et Allah Azza wa Jal nous a demandé, à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de les accepter et de compléter. Alors, à nous de bien comprendre cette notion de religion au pluriel. Et puis, nous sommes là pour aussi être des témoins. Vous allez comprendre cette notion, puisque je sème une petite graine, et vous allez entendre tout à l'heure, Inch'Allah, le verset où Allah mentionne la communauté. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous allons méditer les versets 137 à 143. Les versets 137, 138 et 139. Allah nous dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Et s'ils croient la même chose que vous, alors ils sont guidés. Et s'ils se détournent, alors ils sont dans le conflit et la division et l'entêtement. Et Allah te suffira et te protégera contre tout mal, et il est parfaitement celui qui entend tout et celui qui sait tout. La nature d'Allah, la religion d'Allah, et quelle meilleure religion que celle d'Allah, et nous l'adorons entièrement avec humilité. Dis, est-ce que vous voulez apporter des preuves contre nos preuves au sujet d'Allah, alors qu'il est notre Seigneur et votre Seigneur. Et nous avons nos œuvres et vous avez vos œuvres.
et nous sommes pour lui sincères. Voilà les 3 premiers versets pour aujourd'hui. Allah Azza wa Jal s'adresse à la communauté dans le premier verset et Allah Azza wa Jal nous dit: et s'ils croient à la même chose que vous croyez, à la même chose que vous croyez, mais exactement la même chose, ni plus ni moins. Donc, tous ceux qui veulent suivre l'islam doivent suivre entièrement notre religion. Je n'accepte pas ça pour dire aussi je refuse ça. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit en fait qu'il y a une seule foi, une seule religion, une seule communauté. Donc, ici, subhanallah, celui qui veut choisir la vérité et qui veut être guidé doit choisir uniquement l'islam. Et tous les prophètes et les messagers ont choisi l'islam, aslama, islam, as-salam, donc la soumission entière à Allah, c'est ça l'islam. Et s'ils se détournent, s'ils refusent, s'ils rejettent de vous suivre, s'ils n'acceptent pas de faire comme vous, de croire comme vous, parce que c'est bien beau de dire, subhanallah, que oui, mais je connais un juif, il est très gentil, il va rentrer au paradis. Je connais un chrétien, je connais des chrétiens, oh, ils sont trop gentils, mais ils vont rentrer au paradis ou pas? Pourquoi se poser cette question, subhanallah? Ce qui est plus important, est-ce que c'est le comportement de gentillesse et le paradis, ou est-ce que c'est Allah qui est au-dessus de tout? Il faut bien comprendre la notion de Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout. Il est plus important que tout. Le comportement ne suffit pas. La gentillesse ne suffit pas. On entre avec la foi au paradis. Si le juif ou le chrétien n'a pas cette clé, ou une autre personne n'a pas cette clé, elle y mène de croire en Allah, l'unique, sans shirk, sans associé. Toute la gentillesse, toute la bonté du monde ne suffira pas pour entrer au paradis. Sans cette clé, la ilaha illallah, tout simplement. Alors ne soyez pas étonnés. C'est vrai, ça fait mal au cœur de les voir comme ça et ils se sont perdus en chemin. Ça fait mal, je peux le comprendre, subhanallah. Mais de se dire que non, mon Seigneur, il mérite que tout le monde l'adore. Alors certains ont le choix, soit de suivre, soit de ne pas suivre, soit d'accepter, soit de refuser. Ici, subhanallah, nous devons être très clairs dans notre religion, dans nos principes, dans nos valeurs. La gentillesse ne suffit pas. Il faut la foi, le la ilaha illallah, et ensuite des actes qui prouvent cette unicité. Le comportement, ça n'est pas tout. Et Allah ajoute, s'ils se détournent, s'ils refusent, eh bien alors ils sont dans le conflit, la division, l'entêtement. C'est eux qui veulent cette situation. Allah Azza wa Jalla nous dit, ils cherchent le conflit en fait. Ils cherchent à s'entêter, ils ne veulent pas la soumission à Allah. Et pourtant, ce sont des personnes de religion. Mais même s'ils sont dans la religion, il y a des failles. Ils n'ont pas accepté leurs prophètes et messagers, ils ont rejeté leurs livres, une grande partie pour eux, et d'entre eux. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, ils s'entêtent. C'est un choix qu'ils ont fait. Et Allah te suffira, ya Muhammad, et dis à ta communauté qu'Allah te suffira. Et Allah nous suffit. Allah me suffit. Celui qui adore mon Seigneur, alhamdulillah, comme on dit, marahba bih. Il est le bienvenu, la bienvenue. Mais celui qui n'adore pas mon Seigneur, Rabbi Aziz Ghali, mon Seigneur, il est plus cher que tout. Il est plus important que tout. Tu suis mon Seigneur, tu l'acceptes, alhamdulillah, tu as une grande place. Mais tu ne suis pas, tu n'auras pas la place que tu mérites, tout simplement. Alors, ya Muhammad, et ici Allah nous met en garde de certains mauvais agissements, certains comportements sous-marins
parmi les juifs et les chrétiens. Et Allah te suffira, ya Muhammad. Allah te protégera contre leur mal. Parce que comme on ne les suit pas, ben, entendez-vous bien qu'ils vont vouloir peut-être attaquer. Et puis les pires attaques, c'est celles qu'on ne voit pas. Ce sont les coups bas. Et il est parfaitement celui qui entend tout et celui qui sait tout. Ya Muhammad, je les observe. Ya Muhammad, je les vois, je les connais. Et même à toute la communauté, ce message est très fort. Donc, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah me suffit pour me protéger, pour être ma source de bonheur, et il me suffit, subhanallah, dans la vie. Les autres sont un moyen pour parvenir et arriver à Allah. C'est tout. Et Allah Azza wa Jal nous dit Sibrat Allah. Sibra, c'est la teinture en fait. Sibratu sha'ar, c'est la teinture, c'est ce qui va envelopper. Vous voyez, subhanallah, une couleur blanche, si je mets une teinte rouge, eh bien ça va l'envelopper. Et on le voit, subhanallah. As-sibra ici, la teinture ici, la sibra veut dire al-fitra. La nature de l'homme, c'est l'unicité d'Allah, d'adorer un Dieu unique. La nature d'Allah, la religion d'Allah, voilà ce que ça signifie. As-sibra, la religion. La religion d'Allah, c'est l'unicité d'Allah. Et quelle meilleure religion. Oui, subhanallah, la teinture, eh bien, c'est ce qui va tout couvrir. Et comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire ici que le cœur et le corps ne font qu'un. Ici, 1 plus 1 égale 1. Ça signifie, en d'autres termes, qu'Allah Azza wa Jal a choisi l'unicité d'Allah pour nous et que, où que nous soyons, nous devons transmettre la religion par notre comportement. Tout simplement. Ils ne vont pas vers le Coran. Ils ne lisent pas le Coran. Je suis moi-même en mission sur terre. C'est-à-dire que par mon voile, par ma manière d'être, et les gens savent, subhanallah, qui est musulman, pas musulman, je dois être fier, digne de ma religion et transmettre les bonnes valeurs et transmettre le meilleur comportement. Tout simplement. Donc ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit, vous êtes tous dans la communauté des ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'Allah a choisi l'islam, la religion, l'unicité, n'adorer qu'Allah l'unique. Et qu'à chaque fois que je vais sortir à l'extérieur ou je suis à l'intérieur, je suis le témoin de cette religion. C'est-à-dire, j'apporte un témoignage que c'est la religion, que c'est le Coran, que c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que j'en suis fière et que je suis digne de te respecter. Et que je suis digne et tu es digne que je me comporte bien à ton égard. Voilà ce que signifie le musulman aujourd'hui. Ils n'ont pas accès aux livres, mais ils ont accès à moi. Moi-même, et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on a demandé à Aïcha, comment était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana Qur'anan yamshi. Il était un Coran qui marchait. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il appliquait le Coran, qu'il était un témoignage du Coran et que les lois d'Allah, il les appliquait tout simplement. Alors à nous d'appliquer les lois d'Allah dans notre comportement, la douceur, la bienveillance, la justesse, et puis d'être bon et d'être respectueux envers l'autre, et qu'on ne nous pointe pas dans la communauté, et qu'on ne dise pas eux sur l'autoroute ils font ça, eux ils disent ça, eux ils font ça. Non, c'est vrai, on n'est pas parfait, mais il y a des choses qu'on ne doit pas faire. C'est ça la pudeur, c'est de ne pas faire certaines choses qui ne se font pas. Nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les ambassadrices, on doit l'inculquer à nos enfants. Où que tu ailles, attention, il va dire muslim, muslima, c'est un musulman, une musulmane. Tu ne le dis pas, mais eux le voient. Tu traduis ta religion. Où que tu ailles, tu es en train de traduire. Alors sois fort et sois fier de ta religion. Parce que ton cœur, là où réside la foi et la crainte d'Allah, et ton apparence religieuse ne font qu'un.
Alors sois juste, renouvelle ton intention et sois obéissant à Allah où que tu sois. Voilà l'islam, pour ne pas faire détester cette religion et pour ne pas éloigner les autres. Tant qu'on est juste, alhamdoulilah, on n'a rien à se reprocher. Tant qu'on est juste, tant qu'on est sur le droit chemin. Dis, ya Muhammad, est-ce que vous voulez apporter, en s'adressant aux juifs et aux chrétiens, des preuves contre nos preuves qui témoignent de l'unicité d'Allah, qui témoignent que nous devons suivre notre Seigneur, alors qu'il est notre Seigneur. Nous, on ne comprend pas en fait, subhanallah. On parle du même Seigneur, et vous êtes dans la polémique, et vous refusez, et vous nous demandez de vous suivre, alors qu'on adore un seul Seigneur. Et nous avons nos œuvres, et vous avez les vôtres. En gros, là, comme dit, vous ne voulez pas suivre? Moi, je n'en vais pas renoncer. Moi, je l'affirme, cette religion. Je dis, je fais ce que je ressens. Et je vous respecte dans vos choix, mais vous n'allez rien m'imposer. Je ne me soumets qu'à Allah Azza wa Jal. Mais de le faire et de le dire avec un bon cœur, en étant en paix avec soi-même. Et nous sommes pour lui sincères. Et cette partie du verset, elle est très touchante. Dis, Allah dit, ya Muhammad, et nous sommes pour lui sincères. On ne trahit pas Allah. C'est la religion, c'est le livre, c'est le prophète et le messager, c'est la communauté. Nous sommes pour lui sincères. C'est-à-dire que, eh bien, c'est uniquement Allah, sans shirk. Toi, je te respecte, mais je ne me soumets pas à toi. Les parents, les enfants, les proches, les amis, pas de shirk, pas d'ostentation. Al-ikhlas, c'est quoi? C'est de ne chercher que la récompense d'Allah, que le regard d'Allah. Et de chercher le regard des autres, il me voit en train de faire, tu n'es plus dans l'ikhlas. Alors tout de suite l'istighfar, tout de suite je me repens, je reviens auprès de mon Seigneur. Donc je ne cherche que la récompense d'Allah sur terre et dans l'au-delà. Je le fais uniquement pour Allah, c'est très clair en fait, c'est très clair. Mais certains vont poser des questions, ils sont perturbés. Oui, mais non, je fais les choses pour Allah, je ne le fais pas pour un tel, un tel. Quand je vais chez mes parents, voilà, c'est une intention bienveillante, on le sait que c'est pour Allah. Et puis si je me perds et que voilà, j'ai peur d'un mauvais comportement, je renouvelle mon intention. Mais je le fais pour mon Seigneur, c'est automatique, ça devient, mais ça nécessite le plus souvent de renouveler son intention. Parce que parfois on y va, après on se désiste, après on renonce. C'est là où il va falloir renouveler son intention pour rester le plus sincère possible, parce que Shaitan a déclaré la guerre à tous les enfants de Adam, sauf à ceux qui sont sincères. Eux, ils sont intouchables. Shaitan n'y arrivera pas. Ya Allah, accorde-nous la sincérité dans les paroles et dans les actes. Amin, ya Rabbal Alamin. Verset 140. Allah Azza wa Jal nous dit Am taqoulun inna Ibrahim وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. Ou bien vous dites que Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et les petits-enfants de Yaqub étaient juifs ou chrétiens. Dis, en parlant de Ya Muhammad, dis-leur, est-ce que c'est vous qui savez mieux ou bien c'est Allah? Et qui est plus injuste que celui qui cache une attestation qu'il détient et qu'Allah connaît? Et Allah n'est pas inattentif à tout ce que vous faites. Là, Allah Azza wa Jal revient vers les Bani Israël, les Juifs, et il revient vers les chrétiens. Ils ont encore insisté sur cette tradition de Ibrahim jusqu'à Yaqub et sa descendance. Ou bien vous dites que Ibrahim, Ismaël, Ishaq, donc la descendance, qu'ils étaient juifs ou chrétiens, donc ils insistent. Ils ont la haine contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté. On ne veut pas le suivre, c'est l'ego
qui parlent, ils rejettent la vérité, ils n'acceptent pas la vérité, ils ne veulent pas suivre la vérité. Vous dites encore que, mais, subhanallah, si vous prétendez que c'est Ibrahim, suivez-le alors. Et si vous suivez Ibrahim, vous devez suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient juifs ou chrétiens. Et Allah Azza wa Jal, là, va leur répondre, franchement. Mais c'est Allah qui sait mieux ou c'est vous? C'est Allah qui connaît tout, As-Sami' Al-Alim. Il entend tout, il sait tout, c'est lui qui les a envoyés, qui les a choisis. Mais c'est Allah qui sait mieux ou c'est vous? Vous voyez, subhanallah. Parfois, ayons aussi cette partie de rhétorique, de répondre à quelqu'un, mais c'est toi qui sais mieux ou c'est Allah? Tout simplement. Sans que ça t'atteigne, sans que ça te perturbe ce que l'autre dit. Mais c'est toi qui sais mieux ou c'est Allah? Quand il y a de la polémique. Il est joli ce verset. Hein? C'est toi qui sais mieux? C'est vous qui savez mieux ou là c'est Allah? Vous voyez que parfois certaines religions, certaines communautés veulent nous montrer, subhanallah, que par exemple le voile n'est pas obligatoire alors qu'il y a consensus des savants qu'il est obligatoire. Oui, mais... Qui fait oui, mais c'est vous qui savez mieux ou là c'est Allah au sujet du voile? Et riba, c'est vous qui savez mieux ou c'est Allah qui sait mieux? Page 47 du Coran. Une page où Allah Azza wa Jal parle de riba, on y reviendra. Eh bien, et qui est plus injuste que celui qui cache une attestation? Il connaissait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il connaissait pertinemment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par son prénom dans leur livre. Il savait qu'il avait un sceau dans le dos, taba, un tampon. Ils savaient tout sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont caché cette shahada, cette attestation. Ils ont attesté dans leur cœur, mais Allah sait très bien ce qu'ils cachent dans leur cœur. Et ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que le dernier des prophètes doit être parmi nous, les Juifs. Mais vous avez tué tous les prophètes et les messagers. Vous avez désobéi. Vous avez été dans le shirk. Alors pourquoi vous voulez le dernier des prophètes? Min Bani Ismaïl. Mais Ismaïl, c'est le fils de Ibrahim alayhi salam. Subhanallah, il polémique sur en fait sur du vide. D'accord, Ibrahim, mais Ismaïl c'est l'enfant. Et Yaqub, c'est la descendance de Ibrahim alayhi salam. Et puis de Ibrahim jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même lignée. De Ibrahim à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même lignée. C'est la même famille. Et Allah, c'est lui qui détient et il connaît la vérité. Et Allah n'est pas inattentif à tout ce que vous faites. D'accord? Ça signifie que Allah Azza wa Jal n'oublie pas. Il n'est pas insouciant. Tout ce que vous avez dit depuis des générations et des générations, Allah ne l'a pas oublié. Et Allah ajoute, verset 141, Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Voici une communauté qui est passée et elle sera jugée pour ce qu'elle a fait et vous serez jugés pour ce que vous avez fait et vous ne rendrez des comptes et vous ne rendrez pas des comptes pour ce qu'ils ont fait. Allah Azza wa Jal nous dit qu'en fait cette communauté elle est passée, elle a fait ce qu'elle a fait, elle sera jugée et vous, en les suivant, vous serez jugés aussi. Donc chacun va rendre des comptes. Ça c'est très important. Chacun va rendre des comptes. Chaque peuple, chaque nation, chaque génération va rendre des comptes pour ce qu'ils ont fait. Et personne ne payera pour une autre communauté. Chaque communauté est responsable, chaque peuple est responsable, chaque être est responsable devant son Seigneur. Alors, je suis jugé et tu seras jugé. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla a défini les choses. Versets 142 et 143, Allah nous dit « Sayaqulu as-sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. قل
لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف rahim. Des versets magnifiques. Plus tard, Allah nous dit, les faibles d'esprit parmi les gens diront, pourquoi ils se sont détournés de leur qibla qu'ils suivaient? Dit à Allah appartient l'Occident et l'Orient, le levant et le couchant. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et il guide celui qui veut être guidé sur le droit chemin. Ensuite, Allah termine, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté juste. Pour être des témoins pour les gens sur terre et dans l'au-delà, et que le messager soit un témoin pour vous. Et nous avons fait de la Qibla un test, pour reconnaître ceux qui accepteront de suivre le messager, de ceux qui se détourneront et de ceux qui reviennent à ce qu'ils faisaient auparavant. Et ce changement de Qibla était difficile et lourd, sauf pour ceux qu'Allah a guidés. Et Allah ne perdra pas votre foi et vos récompenses. Certes, Allah est plein d'amour et d'une très forte empathie et de pitié et agit avec une extrême bienveillance envers les gens. Alors pourquoi Allah a révélé ce verset? La Qibla va changer de direction. Jusqu'à maintenant, la Qibla, la direction de la Salat se faisait en direction de Bayt al-Maqdis, de Jérusalem, de l'Quds. Et puis, à Médine, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on est à 16 mois, à peu près 17 mois de la Hijra. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la Kaaba lui manquait. Cette maison construite par Ibrahim et Ismaïl, eh bien ce lieu de prière lui manquait. Il a été forcé de partir, il a été contraint de quitter la Mecque et la Kaaba lui manquait. Et par pudeur envers son Seigneur, il n'a pas osé demander à Allah de changer la Qibla vers la Kaaba. Alors Allah Azza wa Jal va la changer. Et subhanallah, c'est vous dire comment étaient les Médinois à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc au Fajr, la Qibla va changer. Et certains musulmans étaient dans d'autres mosquées. Ceux qui auront la chance d'aller à Médine feront la visite de la mosquée des deux Qibla. C'est dans cette mosquée, dans la mosquée des deux Qibla, subhanallah, que va avoir lieu la salat du Asr. Et dans cette salat du Asr, les musulmans qui avaient déjà l'annonce, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Eh bien, eux, pour qui ils savaient que la Qibla avait changé, donc de Bayt al-Maqdis, de Jérusalem vers la Mecque, vers la Kaaba, eh bien, ils sont venus au Asr, et pendant qu'ils priaient le Asr, les compagnons ont dit à d'autres compagnons, la Qibla a changé. Et subhanallah, dans la salat, je dis bien dans la salat, la Qibla vers Jérusalem, pendant la salat, les musulmans vont se tourner vers la Kaaba. Alors pourquoi je suis émue, subhanallah, c'est que dans la salat, ils ont obéi, ils ont entendu la parole et ils ont cru. C'était une seule communauté, une fraternité.
que subhanallah, la qibla change. Il change dans la salat. C'est vous dire l'union qui faisait leur force. C'est un événement incroyable, moi, qui me touche énormément. C'est-à-dire que, subhanallah, ils étaient vraiment frères et sœurs. Et qu'ils se soutenaient. Et subhanallah, l'annonce du changement de la qibla ne les a pas perturbés dans la salat. Ils étaient dans l'obéissance à Allah. Alhamdulillah, qu'Allah fasse qu'on soit une communauté, subhanallah, soudée. Et qu'Allah fasse qu'on ressemble aux Mécois et aux Médinois dans cette relation fraternelle et dans cette amitié chaleureuse, subhanallah. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, pour vous dire, c'est vous dire, la Kaaba était vraiment la maison qui le rattache à Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il priait, il se mettait en direction de Bayt al-Maqdis et il laissait, subhanallah, il se tournait vers Bayt al-Maqdis et il laissait la Kaaba entre les deux. Il était à la fois devant la Kaaba mais en direction de Bayt al-Maqdis. C'est vous dire comment il aimait Ibrahim alayhi salam, comment il aimait, subhanallah, ses ancêtres. Même s'il ne les a pas connus, il les a aimés. Et nous, même si on n'a pas connu les compagnons, on doit aussi les aimer et leur ressembler. Alors c'est à Médine que la Qibla va changer. On dit 16-17 mois après la Hijra. Donc, comme si Allah Azza wa Jal avait laissé du temps à la communauté pour s'éduquer. Et Allah Azza wa Jal veut qu'on s'éduque chaque jour dans son obéissance, dans l'humilité, et qu'on ait le meilleur comportement, et que quand on dit je suis musulman, on est musulman jusqu'au bout des ongles, et que quand on est musulman, subhanallah, eh bien on obéit sans réfléchir. Alors ici il y a une sagesse pour la communauté, subhanallah, c'est de patienter. Ils ont espéré la Kaaba comme étant la nouvelle direction. Ils ont demandé, ils ont patienté, ils ont obtenu 16 mois quand même, 16-17 mois, et leur comportement a été plus que magnifique. Et Allah Azza wa Jal, parfois, il nous fait patienter pour savoir est-ce qu'on patiente ou est-ce qu'on désespère, tout simplement. Parce qu'à un moment donné, on va lâcher la dua, l'invocation. Et Allah nous dit, c'est ainsi que nous avons fait de vous. Comme pour la Qibla, c'est la meilleure Qibla. Comme pour le prophète, c'est le meilleur des prophètes, subhanallah. Comme la religion, c'est la meilleure des religions. Comme pour tout ceci, nous avons fait de vous la meilleure communauté. Et laquelle? Ummatan wasatan. Al-wasat, c'est ce qui est juste. Subhanallah. C'est-à-dire que Al-wasat, c'est au milieu de tous. Et vous devez avoir un comportement juste. La communauté de l'adl, la justesse et la bienveillance. D'être juste, voilà ce qui est attendu de la communauté. Voilà le rôle de cette communauté, la mission de cette communauté. Nous devons, subhanallah, respecter les limites et les lois d'Allah. Être juste envers soi-même, être juste, c'est-à-dire à la bonne place. Être au milieu de tout le monde, c'est être au bon endroit, à la bonne place. La Kaaba, elle est au milieu de toute la terre. Elle est à la bonne place. Elle va réunir, les gens vont venir des 4 coins du monde. Elle est au bon endroit et elle réunit tout le monde. Alors, ne pas dépasser les limites et être à la bonne place. Parce que les Juifs et les chrétiens n'étaient pas à leur bonne place. Nous devons être à la bonne place dans notre comportement, dans nos actes, dans nos paroles. En tant que chef de famille, en tant que responsable de communauté, en tant que fils, fille, en tant que parent, toujours être à la bonne place. Ne pas trop en faire et ne pas en faire assez. Être au juste milieu. C'est ce qui nous est demandé. Voilà ce que signifie être juste. Pour être des témoins pour les gens. Et voilà encore une mission pour la communauté. D'être juste, d'être témoin pour les gens. Alors, qu'est-ce que ça signifie être témoin pour les gens? Sur Terre, nous sommes des témoins. Pourquoi?
Parce qu'un jour, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses compagnons, dont Omar radiallahu anhu, et ils vont voir un cortège funéraire passer, janaza. Et cette janaza, lorsqu'elle passe, les compagnons vont dire du bien de la personne. Et le prophète alayhi salatu wassalam va dire 3 fois wajabat, wajabat, wajabat. Ça s'impose, ça s'impose, ça s'impose. Un petit moment plus tard, un cortège passe, donc on emmène une personne au cimetière. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam entend les compagnons dire en fait des choses pas très bonnes au sujet de ce défunt. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam répond wajabat, wajabat, wajabat. Omar dit au prophète alayhi salatu wassalam, une janaza est passée et on a dit du bien et tu as dit wajabat. Une autre janaza est passée, on a dit du mal et tu as dit wajabat 3 fois. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam va répondre, de qui vous dites du bien? Eh bien, lorsque la personne décédée, pour qui vous dites du bien, de qui vous dites du bien, le paradis s'imposera. Et de qui vous dites du mal après sa mort, quand une janaza passe, quand une personne est décédée, eh bien l'enfer s'imposera. Alors vous savez, subhanallah, le prophète alayhi salam dit cette parole, mais il ajoute une autre parole. Vous êtes les témoins d'Allah sur terre, vous êtes les témoins d'Allah sur terre, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Et puis on est témoin de chacun. Ah, mashallah, cette personne. Regardez Rachid Haddash, Allah Ibarak, 20 000 personnes connectées en live, 5 000 sur place pour venir à la janaza. Il était tant aimé cet homme. Eh bien, le paradis s'imposera pour lui. Et puis l'autre jour, subhanallah, en consultation téléphonique, il y avait une sœur qui me parlait, subhanallah, de son père. C'était une personne tellement mauvaise. Elle me dit, même au bled, les gens disent, ouh là 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 là, cette personne, ah bah 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 bah, cette personne, oh, on s'éloigne de lui. Vous voyez, subhanallah, ça arrive de redouter le mal des autres, de s'éloigner des autres parce qu'ils ont un comportement désagréable. Eh bien, subhanallah, nous serons des témoins les uns pour les autres au moment de la mort. Ah oui, cette personne, darat al-khir, elle a fait du bien. Ah, cette personne, artahna minha. Alhamdulillah, la terre l'a reprise ou l'a repris. Cette personne, bon débarras. Un voisin, un ami, un membre de la famille, un collègue de travail. Alhamdulillah, Rabbi rattahna minha. Vous voyez, subhanallah. Alors ne sois pas un fardeau pour les autres. C'est comme ça qu'Allah définit les choses. Donc, ici, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que nous serons des témoins les uns pour les autres. La communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est pour l'au-delà. Et que le messager sera un témoin aussi pour vous. Mais nous serons aussi des témoins dans l'au-delà. Pour qui? Allah Azza wa Jal, dans l'au-delà, va appeler les communautés. Toutes les communautés, tous les peuples, toutes les générations. Et elle sera appelée, chaque communauté avec son prophète et son livre. Et les peuples qui n'ont pas suivi vont mentir sur leur prophète. Allah va appeler Nouh. Ya Nouh. Et Nouh répondra, Labbayka ya Rabb wa sa'dayk. Ya Allah, me voici. Et c'est pas fini, il faut connaître cette histoire. Ensuite, Allah Azza wa Jal dira, est-ce que Nouh a transmis? Allah va s'adresser au peuple. Et le peuple de Nouh dira, non, Nouh n'a rien transmis. Allahu Akbar. Ya Nouh, dira Allah, qui peut être témoin pour toi? Ensuite Nouh dira,
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté, ils témoigneront pour moi. Alors le peuple de Nuh dira, mais comment ils peuvent témoigner pour lui alors qu'ils n'ont pas vécu à notre époque? Et ensuite, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dira, Seigneur, tu as envoyé ton messager avec le livre et les récits des prophètes et des messagers. Et Mohammed a transmis et nous témoignons en faveur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez que nous sommes les témoins de tous les prophètes et les messagers. La communauté du juste milieu, la communauté au milieu et la communauté juste. Et oui, on va témoigner même pour nous, alayhi salam. Nous ne l'avons pas connu, mais nous l'avons connu à travers le Coran, à travers ses histoires. Donc l'importance, vous voyez, de connaître le Coran, de le lire, de le méditer, de se rapprocher, subhanallah, et de se dire, ah bon, on sera témoin? Mais oui, on va être des témoins. Sur terre, on est des témoins. Et dans l'au-delà, bien sûr qu'on aura l'honneur et le privilège, ya Allah, bien sûr que nous a transmis, bien sûr qu'on connaît son histoire, l'histoire du déluge, l'histoire avec son enfant, l'histoire de son peuple, 950 ans, ya Nouh, bien sûr que nous témoignons en ta faveur. Alors, soyons fiers de cette religion, fiers, subhanallah, qu'Allah nous ait choisis pour être des témoins, et des témoins avec plaisir. Vous savez, subhanallah, quand on nous demande d'être témoins, ça n'est pas évident sur terre. Mais quand on lit le Coran, bien sûr qu'on est des témoins pour Nour, pour Lout, pour Ibrahim, alayhi salam, pour Yaqub. On sera des témoins, bien sûr qu'on les a aimés, parce qu'on a accepté, on y a cru. Ça fait partie de la foi, des 6 piliers de la foi. Alors, même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sera un témoin pour nous. Allah azza wa jal nous le dit. Il témoignera et on espère qu'il intercédera pour nous. Et la raison du changement de la Qibla, maintenant Allah azza wa jal donne la raison juste après. Et nous avons fait de la Qibla un test pour reconnaître qui est qui. Celui qui va suivre, qui va obéir à Allah, oui, moi, même si la Qibla change, je change de direction. De ceux qui se rétractent, ah non, 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 nous on reste sur Bayt al-Maqdis. Non, ya Habibi, ça ne se passe pas comme ça. Et Allah ajoute, de ceux qui reviennent à ce qu'ils faisaient, et ce changement de Qibla était difficile. Zone de confort. Vous voyez, le changement est difficile, même pour une Qibla. C'est difficile. Aujourd'hui, on te dit que là, c'est la Qibla. Imaginons, hein, je dis bien imaginons, aujourd'hui, c'est vers la Kaaba, et qu'on te dit maintenant, non, c'est vers le Bayt al-Maqdis. Ça sera un peu difficile, mais Allah a dit ce changement de Qibla est difficile, sauf pour ceux qu'Allah a guidés. Donc, même dans le changement d'une direction, il y a la guidance d'Allah, il y a la permission qu'on soit guidé par Allah, il y a cette rahma qui descend. Donc tout est rahma. Quand on dit qu'Allah embrasse toutes choses par sa rahma, c'est que les choses ne se réalisent qu'avec lui. Avoir prié la salat du dhuhr, c'est avec la rahma d'Allah. Faire après la prière du asr, c'est avec la rahma d'Allah, avec sa bienveillance et sa douceur. Et Allah ne perdra pas votre foi, votre récompense. Pourquoi ce verset est là, cette partie du verset? C'est que les compagnons ont eu de la peine pour ceux qui les ont précédés, ya Allah. D'autres sont morts qui étaient avec nous et ils ont prié dans la direction de Bayt al-Maqdis. Est-ce que leur prière va être acceptée? Regardez la rahma qui baignait, qui régnait entre eux. Et Allah Azza wa Jal dit, Allah ne perdra pas votre foi. Ici, la foi veut dire la salat, parce que avoir foi, c'est croire. Et croire en Allah, c'est aussi se soumettre dans la salat. Certes, Allah est plein d'amour, rafa, la pitié, l'empathie. Il est d'une extrême pitié. C'est-à-dire qu'il ne nous veut pas du mal, il veut empêcher tout mal et agit avec extrême bienveillance envers les gens. Donc Allah ne perdra pas leur récompense. Qu'Allah unisse nos cœurs dans le bonheur et qu'Allah nous permette un profond bonheur et une profonde foi et un profond comportement et une profonde obéissance et que nous soyons, subhanallah, dans la profondeur des choses, savourés
le Coran, être dans la profondeur du Coran, des versets, et de se dire Subhanallah, Allah m'a choisi. Et c'est une rahma, un cadeau et une grande faveur que d'être musulman. C'est un pur bonheur. Qu'Allah nous permette d'être musulmans jusqu'à la fin, de mourir musulmans et croyants. Et d'être parmi les prophètes et les messagers, et de témoigner en leur faveur et de dire oui, ya Allah, nous témoignons. Nous témoignons pour notre prophète et messager, et nous témoignons pour tous les prophètes et les messagers, et quel grand honneur. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Et soyons la communauté aussi d'honneur, celle qui aide ensemble et qui finance cette petite camionnette de 16 000 euros. C'est vrai, 16 000 euros c'est un budget, mais c'est aussi un grand rire qu'on peut apporter à toute une communauté qui en a besoin dans la difficulté. Je le rappelle, subhanallah, si vous voulez bien m'accorder 2 petites minutes, c'est une camionnette de l'association SBAR. Cette association œuvre dans l'humanitaire en Belgique, bien sûr, l'humanitaire c'est aussi dans chaque pays. Et puis, elle se doit d'apporter de l'aide pour la communauté musulmane en Belgique. Et cette aide, c'est pour les pauvres. C'est pour aussi aller récupérer, subhanallah, les marchandises et faciliter à ces nécessiteux, à ces étudiants qui ont commencé déjà leurs études. Et vous savez mieux que moi, subhanallah, qu'il y a des étudiants qui meurent de faim et qu'il y a des étudiants qui sont dans le besoin, dans le grand besoin, et que parfois ils n'osent pas. À nous d'aller vers eux sans qu'ils le demandent. Ça fait partie, subhanallah, des cadeaux que l'on peut apporter à chacun. Et à distance, barakallahu fikum. Vous cliquez ici, il y a le Cotizap, il y a le virement bancaire, et puis il y a le PayPal, je crois. Barakallahu fikum. Bismillah, on clique. En tout cas, Inch'Allah, je ne les lâcherai pas, Inch'Allah, avec vous. Ensemble, l'union fait la force. C'est la continuité des lives, c'est la continuité du tafsir al-Qur'an, c'est la mise en pratique, tout simplement. Même 1 euro, de 1 à tout ce que vous voulez. Allah Azza wa Jal le voit, l'accepte et vous réserve la récompense. Amin ya Rabbal Alamin. N'oubliez pas la communauté belge, subhanallah, pour cette camionnette de 16 000 euros. Vous cliquez, vous donnez, bismillah. S'il y a des commentaires ou des questions, je veux bien, Inch'Allah, les prendre. Et puis, barakallahu fik akhi Rachid Ahmed, barakallahu fik ala hadhihi risala. On est à 2327 euros. Allah ibarak. Si on peut grimper à 3000, bismillah, on aura fait le 5e à peu près. Le 5e, Inch'Allah. Donc 5 x 3, 15, on aura fait le 5e. Inch'Allah, on ne les laisse pas tomber. L'hiver arrive, subhanallah, il va falloir aussi préparer des repas chauds. Et cette camionnette en a besoin pour aller faire les courses et pour aller distribuer, subhanallah, les colis et distribuer toutes ces bonnes choses pour la communauté. Et oui, même pour le hijab, oui, le hijab, les Médinoises ont accepté. Tout de suite, elles n'ont pas bougé de leur place et elles ont accepté de porter le voile sur place. Barakallahu fik, Sharifa. Barakallahu fik, merci, merci beaucoup pour ton message. Salima Oustada, barakallahu fik. Merci pour ton message aussi. Alors, je remonte encore. Baké, Ataf, barakallahu fik. On a presque à 2500, l'Iberg, 2427 euros. On essaye d'atteindre les 3000 euros, barakallahu fikum, Allah yajazikum, 3000 euros. On a 2429, Allah ibarak. Faites des dons de 5 euros, 10 euros, s'il vous plaît, Allah yarhamkum, ne réfléchissez pas. Ne commencez pas à cogiter, je donne pas, on s'en fiche, c'est pour Allah.
C'est pour Allah. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam ou tous les prophètes et messagers ont-ils réfléchi un instant? Est-ce qu'ils se sont dit, ah tiens, j'accepte ou pas la mission Nuh, 950 ans. Est-ce qu'il s'est dit, j'accepte ou non? À nous de bien comprendre que pour Allah, on ne réfléchit pas. Shams Jalila, barakallahu fik pour ton message aussi, alhamdulillah. C'est vraiment un verset qui me marque dans le Coran, le changement de la qibla. Habiba, barakallahu fik aussi, barakallahu fik. Merci beaucoup, subhanallah. Latifa, qu'Allah te récompense, je t'embrasse très très fort, je vous embrasse mes sœurs. Nadia, un grand salam à ta maman aussi, barakallahu fik. Allez, machallah, on grimpe à 3000, on a 2579 €. Mounia, barakallahu fik aussi, Mounia Ali, merci pour ton message, alhamdulillah, et oui. Le Coran, c'est un grand bienfait, qu'Allah Azza wa Jal fasse que ce Coran témoignera en notre faveur, pas en notre défaveur. Amin ya Rab. Paola, merci beaucoup. Le verset 143, Paola, 143. Restez pour les doigts, hein. Ne partez surtout pas, s'il vous plaît, Allah yajazikum. Lydia aussi, merci, barakallahu fik pour ton message. Mariam Kartit, barakallahu fik aussi. Aïcha Boua aussi, barakallahu fik. Merci, un grand merci apparemment. Machallah, les versets ont vraiment touché, alhamdulillah. 2645 €. On a 2645 €, il reste à peu près 350 €. Il reste à peu près 350 €. Allez, bismillah, on essaye de compléter les 50 €. 5 x 10, 5 personnes qui donnent 10 € pour compléter les 50. Et ensuite, subhanallah, 30 personnes pour donner 10 €. On a 2007 presque. Allez, bismillah. Il reste à peu près 300 €. Allah yabarik fikum. Allez, on continue, bismillah. On a 2702. Masha'Allah. Allahu Akbar. Barakallahu fik Nawel. Un grand merci à toi. 2722. Allez, 3000 € aujourd'hui, Inch'Allah. Et à chaque live, on va compléter cette somme. Inch'Allah, c'est important, faire le 5e. Et qu'Allah nous permette de pouvoir entièrement la récolter, cette somme, et rapidement. On a 2742 €. Il reste à peu près 250 €. Bismillah, ne réfléchissez pas, c'est pour Allah. On va faire comme les prophètes, sans réfléchir. Il reste 200 €, machallah. Machallah, je t'écoute avec ma maman de 89 ans. Elle te demande, s'il te plaît, combien de temps a vécu Moussa alayhi salam. Allahu a'lam. Je ne sais pas. Ce qui est important, c'est qu'il a pu parler avec Allah et qu'il a été bon envers sa communauté et qu'il a rempli, machallah, son rôle dans cette mission. On est à 2850 €. Allah ibarak, il reste 150 €. Machallah, Allahu Akbar. Elle te passe le salam. Un grand salam à la maman de Baba Rayyan. Il y aura un live avec moi demain soir sur Milieu Islam, sur Instagram. Et puis il y aura un live aussi avec la chaîne Un rappel, un hadith à 21 h dans cette chaîne, donc sur Instagram uniquement. Donc un rappel, un hadith, je mettrai tout sur mon Insta. Et puis je vous invite donc à venir écouter. Donc samedi c'est moi et d'autres sœurs. Et puis dimanche c'est le couple. Machallah, on a 2962 €. Allah ibarak. On va clôturer bientôt les 3000. Allah ibarak. Leïla, barakallahu fik. Oh, Allahu Akbar, 3100 €. Quasi, Allahu Akbar. Allez, on continue. De toute façon, la somme, c'est 16 000 €.
On a 3107. Est-ce qu'on peut monter à 3500 euros? Ça serait le top, subhanallah, et ça m'aiderait, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense. On grimpe à 3500, machallah, est-ce qu'on peut collecter, on va dire, moins de 400 euros là? Qui peut apporter 100 euros, 50 euros? Allez, on va essayer de lever le niveau. On est entre 100 et 50 euros. Pas moins, s'il vous plaît. Alors, même si ce sont des jolis dons, c'est juste pour aller plus vite, tout simplement. D'accord? Allez, on essaye d'aller jusqu'à 3500. Allah Iberg, je sais que je peux vous faire confiance. L'union fait la force et qu'Allah nous permette d'être les meilleurs acteurs de cette communauté. 3157. Mashallah, qu'Allah te récompense, Nawel. Nawel est une des bénévoles, Allahu Akbar. C'est elle qui fait aussi les affiches, qu'Allah la récompense. Mashallah, elle fait un sacré travail. Allah Ibarak, donc vous voyez qu'il y a des sœurs, subhanallah, aussi parmi nous dans l'équipe. Et les petites affiches, c'est Nawel. Et c'est elle, mashallah, qui participe à la cagnotte. Donc, alhamdulillah, chacun apporte sa contribution comme il peut. 3262 euros. Allez, mashallah, il reste moins de 250 euros. 3317, Allah Ibarak, Allah Ibarak, Allah Ibarak. Jumu'ah Mubaraka, Rania aussi, barakallahu fik, amin, amin. 3337 euros, mashallah, mashallah, Allah Ibarak. Allez, allez, on grimpe, on grimpe. On aura facilement fait 5000 euros aujourd'hui. Ça serait le top. Moi, ça m'aiderait aussi d'aller plus vite. Et puis, Inch'Allah, qu'Allah nous permette d'être les meilleurs acteurs de cette communauté. 3377 euros, on est presque à 3004. Donc, il reste moins de 150 euros. Moins de 150 euros. On fera des doigts pour les personnes malades et les personnes décédées, ne vous inquiétez pas. 3457 euros. On est à 3457 euros. Machallah, si on peut grimper à 3500 euros, Allah Ibarak, et de compléter après le live. Jusqu'à ce soir, on complète les 3500 euros. Et puis peut-être faire un live exceptionnel pour récolter cette somme, Inch'Allah. On est à 3467 euros. Allah Ibarak, il manque 33 euros. Mashallah, il y a eu un don de 1 euro. 1 euro, Allah Ibarak, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, cette communauté, il y a du khir. 3508 euros, Allah Ibarak, Allahu Akbar. Mashallah, qu'Allah te récompense, Nawel. Inch'Allah, on va s'arrêter à 3528. Machallah, les dons affluent, ils continuent. De toute manière, ça va dans le sens de ces dons, c'est-à-dire atteindre la somme de 16 000 euros. On va l'atteindre. Machallah, Malika, barakallahu fik, salam alaikum wa rahmatullah. On te dit qu'Allah t'aime et t'élève, Nawel, un message de Malika. On est à 3538. Machallah, on va gonfler cette somme d'aujourd'hui. On va essayer d'atteindre les 5000 euros et qu'Allah nous permette, avec vos doigts aussi, on va demander à notre Seigneur de mettre sa baraka et d'atteindre les 16 000 euros de manière facile et rapide pour préparer l'automne qui arrive, l'hiver aussi. Et puis les étudiants, machallah, ils ont déjà commencé les cours, il faut absolument les aider. Voilà, on va faire des doigts, on va clôturer par des invocations. On est à 3006. Mashallah, et qu'Allah bénisse cette union et qu'Allah bénisse ce groupe et ces lives et qui nous permettent d'être parmi ceux qui l'apprécient, dont il est satisfait. 3609 euros. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت
خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا، اللهم زكي نفوسنا، اللهم زكي نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا رب ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار، يا رب ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار، يا رب ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. اللهم إنا نسألك صحبة أنبيائك وصحبة رسلك وصحبة صحابتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل، يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل. يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. يا رب من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فاعطيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. من كان عازبا فزوجه، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه. اللهم من كان مسجونا فاطلق سراحه، ومن كان مظلوما فانصره يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا. اللهم اجعلنا نصرة للأمة، اللهم اجعلنا نصرة للأمة، اللهم اجعلنا نصرة للأمة. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من هذه الأمة أمة وسطا. اللهم اجعلنا من الذين شهدوا لك بالوحدانية وبمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. اللهم تب علينا جميعا واغفر لنا جميعا وزدنا ولا تنقصنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارحم الأمة وارحم شباب الأمة، اللهم ارحم كبارها وصغارها يا رب العالمين يا ذا الجلال والكرام. اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رؤيتك، اللهم إنا نسألك رضاك، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم. Un grand merci du fond du cœur. qu'Allah vous récompense infiniment, grandement par le Firdaus al-A'la, qu'Allah vous protège de tout mal et qu'Allah Azza wa Jal vous honore dans les cieux et que votre nom soit mentionné auprès des anges. Amin ya Rabbal Alamin. Nous sommes presque à 3750 €. Il manque 250 € pour compléter les 4000 €. On aura fait le quart de la somme aujourd'hui. C'est vendredi. N'hésitez pas à faire un don. Barakallahu fikum. À demain, Inch'Allah, 15 h. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.